Hello, hello, salut, salut, et on est reparti pour la deuxième partie de notre peinture de d'Indrasta, qui est donc la figurine du mois de septembre. Et donc on avait déjà fait dans la première partie cette pierre, ces marches-pierre un peu plus vertes, etc. Un peu plus gris-vert, on met que ce soit un gris toujours le même, une espèce de gris bleuté qu'on voit un peu partout. Et là on va s'occuper du sol. Donc on a gardé les petits mélanges qu'on avait durant le premier, mais là on va changer d'autres choses. C'est-à-dire qu'on va rajouter encore du travail. Alors, ici, je vais vous montrer, hein, moi, toujours pour les sols, j'essaie de trouver des trucs pas chers. Donc ça, c'est pas cher, c'est juste que je puisse pour le décor, donc on va utiliser de l'ocre jaune. Donc hop, de chez le franc-bourgeois, mais vous n'êtes pas obligé de prendre le franc-bourgeois parce que c'est quand même un petit peu cher le franc-bourgeois. Je vous le cache pas, mais moi c'était pour mes tables désertiques. Donc hop, on en met un petit peu. Et donc pour faire du marron, il nous manque encore une couleur, il nous manque du rouge. Et donc pareil, un petit acrylique, le fond bourgeois, pas très cher. Et c'est un petit peu, alors c'est satiné, l'autre c'est mat. Ici, pourquoi c'est satiné? Je veux absolument que ce soit satiné parce qu'il faut absolument qu'on protège notre sol, même si on l'a déjà protégé précédemment avec les couches. On veut absolument que ce soit protégé. Donc là, je vous montre vraiment comment je fais avec des couleurs basiques. Ça, c'est un peu le problème que la plupart des gens qui font des tutos, ils disent, faut acheter telle peinture de telle gamme, le mélange. Bah, moi, je vais vous apprendre vraiment à le faire vous-même le mélange, c'est-à-dire que prendre des couleurs et les mélanger. Là, je prends comment ça s'appelle, ces gammes de peinture, en fait, ces marques, parce qu'ils sont très, très, bah, déjà, ils sont pas chers et ils sont très utiles pour les décors, hein, parce que bah, ils ont un médium qui est très épais. Vous voyez, hein, c'est quasiment presque des paquets d'huile, mais en fait, non, non, c'est de l'acrylique. Donc là, on va faire, alors on va essayer d'avancer un petit peu, hop, sur la cam. On va faire notre sol. Donc, on va chercher quelque chose d'assez jaune. On va mettre notre rouge pour trouver, commencer à avoir quelque chose d'un peu bordeaux. Et après, on va aller bordeaux plutôt orange. Et après, on va aller chercher notre noir qu'on est ici pour chercher quelque chose d'un petit peu marron pour donner un sol plus marron. Voilà, on a déjà la couleur qu'on veut. Donc là, c'est vraiment une théorie des couleurs, hein, c'est vos mélanges de couleurs. Et vous prenez au fur et à mesure les couleurs que vous voulez pour faire. Donc là, il me manque un peu de vert, on va mettre un peu de vert dedans. Comme si vous peigniez un tableau, hein, tout simplement. Vous avez votre palette et voilà, on a une couleur qui nous paraît plutôt pas trop mal. On va diluer un petit peu pour en avoir un nombre certain et on va le poser sur la figurine. Donc là, on est carrément sur du graveyard, hein, tout simplement. Sauf que c'est nous qui l'avons créé et vous pouvez toujours comme ça le diluer et le mélanger. Donc toujours avec mon pinceau rond, qui est un ancien pinceau série 7 abîmé. Alors je sais pas pourquoi à chaque fois je mets ma palette, mon truc trop loin. Donc moi j'aime bien les premières couches que ce soit quand même bien mais assez dilué aussi. Donc là je vous ai montré dans la première vidéo pourquoi on peint le décor avant. Là, je vais mettre un petit peu plus jaune, on va chercher une couleur un peu différente ici. Alors le bourron, moi je pousse la peinture en fait sur mon socle. Je l'étale pas. Je préfère la pousser dans les creux, etc., etc. Ok, on va mettre un peu de rouge là pour changer un petit peu justement la couleur, qu'elle soit pas unie comme si vous l'aviez fait à la bombe. On va donner quand même un petit peu de caractère à cette terre un peu orange, donc qui fonctionne très très bien parce que tout simplement le décor est vert. Donc je vous laisse regarder votre palette chromatique et regarder ce que fait du orange et du vert. Vous allez voir que c'est des couleurs. Allez, je ne veux pas vraiment vous donner. Je vous laisse regarder et je vous laisse apprendre justement pourquoi il fonctionne très bien. Donc là, le décor va ressortir encore plus fort que le. On s'appelle que si on avait fait un graveyard, on va dire plutôt plus foncé et un peu moins orangé. Donc de toute façon, ici, on mettra des touffes d'herbe, etc. Donc on va chercher jusque dans le bout. C'est pour ça que je vous ai dit que le décor, il faut absolument le faire avant. Ok, hop. On va sécher toujours. Maintenant que vous avez compris comment fonctionnent les tutos, on les sèche pour justement avoir la couleur du séchage et pouvoir ajuster ou pas avec un ombrage ou pas. Pour les petits amis de Twitch, ce sera le dernier, euh,
Dernier tuto ce soir, comme d'hab, à 23h30. Et après, on enchaînera pour discuter avec vous et moi, je prendrai autre chose après. Ce sera, on enregistre 2 tutos par soir à peu près. En tout cas, 2 heures de tuto ou 1 heure et demie, ça dépend du nombre qu'on met. Donc là, on va sécher. Alors, ce qu'on me reproche, c'est faire de la peinture en live et pas d'accélérer en fait les tutos pour dire bah vas-y, passe au séchage. Non, parce que moi, je ne truque absolument pas mes vidéos et c'est vraiment le temps que vous passez dessus. C'est-à-dire quand on dit ah ouais, moi je fais une figurine en 1h20. Ah ouais, peut voir en 1h20. Ah ouais, non, non, mais en fait, c'est pas vraiment 1h20, hein. C'est juste parce que dans ton tuto, t'as pas compté tes heures de séchage ni rien. Comme moi, vous savez exactement le nombre d'heures que je fais parce que je le fais en live avec vous. Donc vous avez vu, là, le décor, il est absolument... les couleurs s'opposent et donc c'est vachement bien. On va en prendre notre petit pinceau. Voilà. Et c'est là qu'on va commencer. Comme je vous dis, on fait notre base. Notre base était un mélange de plusieurs couleurs. Et là, on va travailler le contraste. C'est moi orange, j'ai eu peur que tu laisses super orange. C'est mieux comme ça. Mais non, ce sera pas orange de toute façon. Donc là, on va prendre, c'est comme si on faisait un graveyard un peu plus foncé. Et alors moi, l'orange là me dérange pas beaucoup, hein, il me dérange pas trop, mais déjà, voilà, on va refoncer un petit peu, parce que tout simplement, il y a l'ombre portée de la figurine, du socle, et on va bosser. Voilà, on va commencer donc à travailler sur un visuel un peu différent. Et de toute façon, il restera pas orange, hein, il y aura du sable à faire, pas du sable, mais des touffes d'herbe, etc. Vous avez c'est une façon un peu de travailler différente. Parce que moi, comme je peins rapidement, je veux que tout se mette rapidement. Là, on va rajouter un petit peu de jaune dans notre marron, ce qui va donner un marron un peu plus, on va dire un peu plus noisette, pour les bosser à certains endroits. Voilà. On va la chercher ici bien dans le dégradé un peu plus orange ici. Et en fait, toutes ces couleurs sont les couleurs que moi j'utilise pour les figurines, c'est-à-dire terre foncée, voilà, on l'a déjà fait, c'est celle qu'on est en train de faire. Terre mat, etc. Alors terre mat, je ne sais plus où il est. Il est là. Hop, terre mat, voilà, qui donne la couleur qui est juste entre les deux là. Et voilà, et en fait, au mieux d'acheter les peintures directes, faites travailler votre cerveau, faites travailler vos yeux, qui vous permettront de connaître un peu mieux les mélanges. Et ça vous aidera énormément pour vos figurines. Allez, on va mettre un peu de rouge pour faire un plus un terracotta. Voilà, on va bosser un petit peu plus rougeâtre derrière. Ok, on va sécher. Donc ce marron orange va faire ressortir la figurine qui a des grosses ailes bleues et l'armure qui sera brillante fonctionnera encore mieux aussi parce que le sol sera très mat. Alors ici, on va pas mettre de vert très violent parce que ça ne fonctionne pas par rapport à des ruines. Euh, on travaillera les roseaux ou les choses comme ça là qu'il y a dessus. Donc hop, voilà, vous avez vu le petit truc.
C'est un peu plus lisible vu que ça c'est un gris vert. Ça c'est foncé, ça c'est clair. Ça c'est vert, ça c'est jaune. Bah, jaune-orange. Bon voilà, je vous laisse regarder sur votre palette chromatique et vous allez comprendre. Je ne veux pas vous mâcher tout le travail, hein. Vous êtes bien sympas les gens, mais je ne vais pas vous mâcher le travail. Qu'est-ce que je voulais faire ici sur le sol? Oui, on va travailler ici. On a notre mélange ici. On va aller prendre notre blanc de base et on va aller chercher quelque chose d'un peu plus clair. Cette espèce de terre foncée là. Voilà. Et c'est exactement la même couleur. C'est exactement la même couleur. Et on va essuyer notre pinceau et on va travailler un petit peu de surface. Donc on travaille avec le flanc du pinceau pour travailler justement tout ce côté relief qu'on avait mis avec le sable. Donc il faut absolument le montrer un petit peu plus. Ce qui nous permettra aussi de travailler sur le relief qui a été mis sur le décor lui-même. Je vous rappelle que le trou que vous voyez ici, là, et l'autre trou de l'autre côté sont donc les supports pour mettre l'arbre. Donc là, on va pas trop éclairer parce que bah, tout simplement, il y a l'arbre qui va se mettre ici. Ici, par exemple, si je devrais faire un shade sur le socle, ça ne sera pas du tout un socle, un shade avec un strong, par exemple, ou un truc avec un medium force. Sinon, ça va donner ce que vous voyez, c'est-à-dire que ça va donner quelque chose de brillant. Et non, donc on va travailler dans ce cas-là avec de la PA qu'on va diluer fortement à l'eau parce que ça va rendre mat le socle. Et donc, c'est absolument ce qu'on recherche. Si vous le laissez avec avec de la peinture comme c'est quoi, avec de l'Army Painter ou des autres comme ça, le problème c'est que le médium étant tellement fort que ça va faire briller comme je vous expliquais. Alors que si vous prenez des pigments fins comme l'APA, bah, l'APA si vous la diluez beaucoup, bah, c'est comme si vous posiez de la pose de pigment en fait. Et donc c'est ce qui va se passer. Ici on n'aura pas de pose de pigment, on va tout faire au pinceau. On va pas faire de pigments spécifiques. Je rappelle que cette figurine est à enchérir pour la fin du mois de septembre 2021. Parce que je sais que les tutos, ça fait déjà plus d'1 an que j'en fais. Et si je donne pas des dates, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai eu des retours de gens, ils font ah ouais, il en est où l'enchère? Bah, je dis ouais, sauf que c'est un tuto qui date déjà depuis 6 mois, donc l'enchère de la figurine est déjà passée. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je vous le dis. C'est assez rigolo. Donc si vous voulez, je fais une sorte de brossage, mais qui est un brossage humide et pas sec. Par contre, ça abîme énormément les pinceaux, parce que c'est comme si vous faisiez sur du papier de verre, en fait. Donc c'est extrêmement dégradant pour les pinceaux. Ok. On va prendre cette couleur, on va faire on va faire un petit shade avec, et on va aller en mettre sur le socle pour représenter justement la poussière qui s'est déposée sur, comment ça s'appelle, sur le décor en lui-même. Comme je vous expliquais tout à l'heure, hein. Faire les éléments décor avant de faire le sol. Tout simplement pour ce que vous voyez à l'instant, hein. Vu qu'on a la bonne couleur du sol, autant l'utiliser pour faire des shades et faire quelque chose de plutôt de plus égalitaire, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire de quelque chose de plus logique. Ah, il y a une pierre qu'on n'avait pas travaillée là. Attendez, on va la travailler tout de suite. Vous avez vu, j'ai l'œil pour rattraper tout ça. En fait, c'est pas comme si j'en ai déjà fait je ne sais combien des socles. Surtout ce schéma de couleur, je l'ai beaucoup travaillé. Comme c'est pas un schéma de couleur classique, voilà, hop, c'est travaillé, ça a été repris. Et là, ça va tabasser avec le tour du socle noir, ça va être très très bien. Alors ici,
Hop, avant de nettoyer, avant de passer à la sous-couche, on va laisser sécher ici, on va pas accélérer le séchage, parce que comme c'est des petits, c'est très dilué, si je fais le séchage, ça va être compliqué. Donc là, on va passer du, je sais quoi, c'est du 800 et on va passer autour du socle pour lisser, pour pouvoir aller mettre notre base de noir. En attendant, je vous dis, moi je perds pas de temps quand je fais les trucs, je fais plein de choses à la fois. C'est-à-dire je le laisse pas traîner, puis après je fais un autre. De toute façon, je ne fais pas 25 figurines en même temps, donc quand j'en fais, je fais les socles tous en même temps, etc., etc. Donc, ok. Alors, on nettoie bien. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Hop, donc on réutilise. Alors, on va redescendre ici. Hop, on va utiliser notre verre qu'il y a là. Donc, il y a un verre acheté chez comment ça s'appelle? Je vous remonte. Hop, c'est un olive, voilà, qui est acheté chez Action, tout simplement. Et on va bosser tous les roseaux et les bases des roseaux avec ça. C'est une couleur très neutre, pas très neutre, c'est-à-dire qu'elle est pas jaune, elle n'est pas trop froide, elle est vraiment facile à travailler. Comme je vous dis, là, on n'est que sur les bases, donc il faut vraiment de la peinture solide, ce que j'appelle moi de la peinture plastique, donc Games et autres. Donc là, voilà, on travaille toujours dans la même saturation, donc là, on n'est pas ultra saturé, on est très pastel, parce que la figurine en elle-même va être très violente. Donc il faut vraiment pas que le socle passe par-dessus le visage de la figurine, il faut vraiment qu'on voie la figurine qui est sur le socle en lui-même. Moi j'aime bien cette couleur, je l'utilise assez souvent pour les décors parce que bon, bah voilà, c'est assez neutre et c'est une très belle base pour être neutre. Ok. Et ça empiète pas sur la figurine. Alors le socle doit desservir la figurine, c'est pas la figurine qui doit desservir le socle. Le socle est vraiment pour mettre en avant la figurine. Donc ne pas hésiter à mettre des couleurs assez opposées au personnage, hein, ou au rendu que vous voulez. Et après, en fait, le socle, c'est la mise en ambiance de votre figurine. Voilà, tout simplement, comme un diorama, quoi. Donc là, on va repasser une couche, encore une autre couche. Là, moi, je veux pas que le socle soit trop violent non plus, soit trop vert puissant, parce que sinon, ça va nuire à la figurine. Hop. Alors, qui me pourrait dire, ouais, mais ça, c'est pas la même couleur que ça. Mais si, mais il faut absolument équilibrer votre figurine, la couleur de votre figurine, parce que si elle est trop multicolore, ça va être compliqué à travailler. Surtout si vous débutez dans le no métallique ou dans les couleurs les figurines assez multicolores. Faites attention. C'est, ne mettez pas trop de couleurs sur votre figurine, sinon vous allez galérer. Ok, donc ici, on va rebosser avec le blanc pour refaire notre couleur un peu, on va dire, vert pastel, pour justement travailler les contrastes. Donc on ne repeint pas tout, hein, bien sûr. De toute façon, pour le gagnant, il s'en apercevra, hein, de comment la figurine a été peinte, il le verra. Et en plus, il aura tous les tutos. La plupart des gens qui sont enchérisseurs sont aussi les gens qui sont sur le Patreon. Comme ça, ils ont toutes les vidéos en même temps et souvent les abonnés aussi en même temps, c'est pareil. Donc là, vous avez vu, c'est subtil, c'est pas d'une violence extrême. Voilà. Plus ça fait très aquatique là, le roseau. Donc le roseau, c'est pas un vert très puissant, c'est plutôt très couleur eau. Ok, on va bosser
ici un marron un peu plus rougeâtre pour faire le roseau. Voilà, le tube du roseau ici. Donc un marron un petit peu différent, voire complètement différent du sol. Ok, tac. Il n'y en a pas d'autres ici, non? Et je sais que parce que en ayant des roseaux, je sais comment ça finit, donc on va remettre un petit peu de blanc là-dedans. Et on va bosser sur l'éclairage du dessus. Donc c'est dufteux, hein, donc n'hésitez pas à faire juste des tout petits traits. Les roseaux, c'est dufteux. Voilà. Ok, ok. On va sécher, après on va faire les bases de nos crânes. On va toujours essayer d'éviter de dépasser une bonne demi-heure. Donc on prend notre pinceau, on va prendre notre blanc ici. Et là qui vont dire, mais comment on fait pour faire un blanc os? Eh ben, on va travailler notre ocre qui est là. On va le mélanger dedans. Ça va donner une sorte de, on va dire, un couleur assez ocre. Et après, on met un petit peu de rouge. Et du noir pour donner une couleur très, on va dire très os blanchi, ou os, un vieil os en fait. Voilà. Et on va pouvoir faire nos bases avec. Après, on va pouvoir retravailler avec du blanc, etc., etc. Et en attendant, vous avez vu, c'est pas encore sec. Alors les os que tout le monde dit, ah bah les os ils sont blancs. Bah les os ils sont blancs quand ils sont passés à la chaux. Sinon ils sont pas blancs, hein. Voilà, où ils ont été, où ils sont restés extrêmement d'or, etc. Mais ils sont pas blancs, blancs. Alors il n'y a que ces deux-là qui sont en crâne. Donc après, on va les cibler pour les éclairer un petit peu. Et dans un premier temps, on va les sécher. Vous avez vu, pour l'instant, j'ai absolument pris aucune peinture, on va dire que traditionnelle qu'on peut utiliser pour les figurines. J'ai juste utilisé plus les tones, le wash. Hop, un petit peu 5 minutes. On reprend ici ce qu'on avait, notre couleur de base, on va le prendre avec notre blanc. On va commencer à éclaircir un petit peu. Voilà, on va commencer à arriver à l'air. Ça, c'est du, on va dire, c'est du bleach bone un petit peu, si vous voulez chercher la couleur un petit peu. Un sable très clair. Ah, je fais une petite erreur, hein. C'est bon, c'est enlevé. Oh, sur la caméra direct. Hop, alors attendez, parce que là, j'appuie sur le pied. Putain, ma caméra, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a pris comme couleur? Ok, donc là, on en est ici. On va remettre un peu de blanc. Ok, continue à remettre du blanc. On essuie un petit peu, parce que là, on veut mettre un peu moins de peinture. On chope les lumières, qui permet de récupérer un contraste plutôt un peu mieux. On nettoie bien le pinceau, on va aller jusqu'au blanc pur, et après, on va mettre un shade pour justement récupérer tout ça et avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Vous voyez là, non? Ouais.
Donc on tapote ici parce que les crânes sont pas passés à la chaux, ils sont pas lustrés comme peut y avoir des fois sur les armures. Non, non, ici on est vraiment à l'extérieur, donc ils sont un peu plus, on va dire entre guillemets, crayeux. Et c'est vachement bien d'avoir le fait que derrière ce soit très foncé, c'est vachement mieux parce que ça les remet en avant. Ok, donc on va sécher tout ça. Regardez là ce qu'on avait fait en pastel, ça a complètement disparu, ça s'est incrusté dans le truc. J'ai cru, ah oui c'est bon, c'est du vert. On va sécher et on passera après une troisième étape. On fera demain pour les petits amis de Twitch et pour les amis de Patreon, juste après, s'il est déjà téléchargé. Ok. Et donc là, on va utiliser le soft tone cette fois-ci. Voilà. Alors normalement, je devrais plus en avoir dans les trucs, ou j'en ai encore. J'en ai encore un peu. Hop. On va utiliser un petit soft tone. On va utiliser justement un autre pinceau ici qui a beaucoup moins de réserve. On va le diluer. Ça donne une sorte de sépia si vous préférez quand c'est dilué. Et donc, hop, on enlève la charge dessus et on va choper la figurine. On a encore un petit peu de temps, on va pouvoir faire le tour du socle. Alors par contre, on va sécher avant. Et le tour du socle, ça va être un mélange cette fois-ci. On va pas utiliser les peintures qu'on vient d'utiliser, on va vraiment utiliser de la P3, pas de la P3, de la Prince Auguste. Et on va faire un mélange. Bon, vous avez vu, j'ai quand même gâché pas mal de peinture, mais ça, le pot il est à 1,14 € ou 1,16 €, on s'en fiche un peu. Et donc on va prendre de la FW noire, ici. Alors je ne vais pas prendre le noir qui est ici, il y en a qui pourraient me dire pourquoi tu prends pas le noir. Je ne prends pas le noir parce qu'il est trop épais et pour le tour d'un socle il faut que ce soit lisse. Donc on met une petite goutte de FW noir et du gris allemand de chez PA. Alors ça c'est moi, hein, c'est ma technique à moi. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire un peu avec n'importe quoi si vous avez une autre, mais moi c'est tous mes socles sont un peu comme ça, donc c'est 50-50 les deux. Alors là on pourrait croire que c'est pas 50-50, mais là la goutte elle est beaucoup plus étalée vu que c'est liquide. On va mélanger les deux, ça va donner une sorte de gris foncé, mais vu que le FW est assez brillant, ça va donner un reflet plutôt cool. Et donc pareil, là le pinceau, vous le prenez vertical, comme ça. C'est-à-dire que vous peignez avec le flanc du pinceau et pas avec la pointe. Comme ça, vous avez beaucoup plus de chances de ne pas toucher le socle, le décor du socle, c'est-à-dire que vous prenez le pinceau sur le côté. De toute façon, on aura plusieurs couches à mettre. Là, le fait qu'on ait chauffé le socle, la peinture va sécher extrêmement rapidement. Extrêmement rapidement, oui et non, mais en tout cas, la base sera très bien, comment ça s'appelle, fixée. Donc moi, là, je vais la mettre là-dessus. Hop, on va la sécher. Vous allez voir que le noir va être en contraste avec la pierre qui est très blanche. Alors je ne vous mets pas là parce que ça peut faire des cercles en fait, tout simplement. Et s'il y a des problèmes, on peut encore poncer et remettre des couches après, hein, sans aucune espèce de problème. On va enlever. Vous allez voir, ça donne un côté semi-satiné qui est vraiment pas mal, entre le mat et le satiné. Donc il faut bien tout sécher, parce que si vous remettez une couche, en fait, vous allez enlever la peinture qui est en dessous. Après, on passera au prochain tuto
Bon, cette fois-ci, on mettra de l'herbe et on peindra l'herbe un petit peu. On fera les finitions du socle. Regardez ce que ça donne, vous voyez. Le profil est plutôt assez mat, avec des endroits qui satinent un peu, parce que c'est la première couche, et après on continue, on fait la deuxième. Et j'en fais comme ça 3. Hop. Et on recommence. Et donc ça va être de plus en plus lisse, grâce au médium de la FW. Et toujours semi-satiné grâce au mat du comment ça s'appelle, du Prince Auguste. Donc là, normalement, on va pouvoir la poser. Regardez, on voit déjà que ça sèche. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des endroits, c'est déjà sec. Parce que le socle a déjà été chauffé 2 fois. Donc moi, je refais un tour complet ici pour bien lisser et bien tirer la peinture. Pour pas qu'elle sèche en paquet. Sinon, à peu près la même couleur sans faire le mélange, c'est de la P3. C'est le Black, Black je sais plus quoi de P3. Je ne me rappelle plus de son nom. C'est, je vais vous la dire. Non, ça c'est le code d'armes. Je crois que j'en ai plus de celui-là. Je crois que je l'ai plus celui-là. Donc là, on va sécher. Ça va sécher extrêmement rapidement parce que tout simplement le support est déjà chaud. Par contre, c'est en train de me chauffer les paluches. Le socle. Ça c'est vraiment top. Il y a encore une petite couche et c'est bon. Ah, c'est très bien. Et on va mettre notre dernière couche qui est très diluée donc. Il est très dilué, qui est beaucoup plus dilué. Plus je mets les couches en fait, plus je les dilue. Et là ça permettra donc de le dernier rendu lisse. Alors attention, il ne faut pas trop diluer, sinon ça va donner des effets de gouttes et donc ça va être très chiant à travailler. Alors moi j'arrive même à travailler sur les socles en laissant le tour noir de Games. Quand on fait des socles Games, il suffit juste de ne pas faire n'importe quoi. Vous pouvez mettre du masquage, etc. Pareil, là on refait un tour complet. Regardez la vitesse que ça sèche. C'est pour ça que mon support, quand il est sec, c'est beaucoup mieux. Parce que vous posez votre peinture et la première, le dessous de la peinture sèche très vite. Et donc la peinture que vous mettez par-dessus est donc beaucoup plus, entre guillemets, solide. Et voilà. Et là, cette fois-ci, on ne sèche pas. Et je vais vous dire, voici la fin de la deuxième partie. On s'occupait du sol, des crânes et tout ça. Tout ça, c'est de la peinture simple, hein, je vous ai déjà expliqué. C'est vraiment la peinture simple. Et on travaillerait après pour justement, vu qu'elle est en enchère, pour faire les petites finitions. Mais je vous montre vraiment la peinture plutôt simple. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.